Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc un moment de plaisir, un moment de joie, un temps de partage que nous avons aujourd'hui, donc pour parler encore de notre Seigneur, de notre Dieu, notre Créateur, sous l'inspiration et bien sûr la présence effective du Saint-Esprit. Nous bénissons donc tous ceux qui nous prennent en marche et tous ceux qui seront d'ailleurs très heureux de pouvoir poser des questions et entrer en intimité avec le Seigneur en repartant, en retournant lire donc la parole de Dieu pour se faire une meilleure compréhension de ce qui est en train de se dire. Nous sommes en train de vivre donc des temps assez particuliers et j'étais en train d'expliquer ici que l'amour a un souvenir. L'amour a un souvenir en ce sens que l'amour ne peut pas laisser le bien faire et rendre le bien donc par le mal. Non, pas possible. Nous bénissons le Seigneur pour Excellence Prési Kwaku, Daniel Vicomblé, prophète Uriel, que Dieu te bénisse. Fodé Kouyaté, que Dieu te bénisse et tu transmets mes salutations au grand frère Kouyaté. Nous sommes donc en train de parler d'une série assez spéciale et aujourd'hui vous devez savoir que le problème de l'homme, le problème de l'humanité, la vie aujourd'hui que nous voyons, ce qui se trame dans les nations est tout simplement le fruit de la parole. Et la parole aujourd'hui est en train d'être plus un problème qu'une solution. Donc si la parole est en train d'être plus un problème qu'une solution, il est bien alors de réexaminer ou d'examiner à nouveau la parole pour savoir ce qui est dit, ce qui est écrit, ce qui n'est pas dit et ce qui n'est pas écrit. Révérend que Justice, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Nous bénissons l'église de Zonouin et que la grâce de Dieu t'aide à pouvoir étendre les limites de cette zone pour qu'il y ait plus d'âmes gagnées. Donc nous sommes en train de parler donc de la parole. Comprenez aujourd'hui que dans certains lieux, dans certains clubs, dans certains groupes, il est clair que les hommes diront que la religion est l'opium du peuple. Ça veut dire qu'à partir de la religion, on peut endoctriner les personnes, on peut endormir des personnes ou bien mettre dans leur tête, c'est-à-dire faire un lavage de cerveau et les préparer donc à être des gens selon, bien sûr, les plans cachés, les desseins de celui qui prépare ces personnes. Ce qui fait que la parole aujourd'hui est devenue très précieuse, en ce sens qu'avec une seule parole, tu peux donc perdre une vie, comme aussi avec une seule parole, tu peux gagner une vie. Ça veut dire que la parole ne doit pas être utilisée comme nous voulons, mais la parole doit être inspirée, la parole doit être révélée et la parole doit être conduite. La parole doit être inspirée, la parole doit être révélée et la parole doit être conduite. Donc, si nous n'avons pas d'inspiration, nous devons attendre que l'Esprit de Dieu nous inspire à parler de la part de Dieu. Et si nous n'avons pas de la révélation, il est mieux pour nous d'aller encore lire, aller à l'école de la lecture, à l'école de l'écoute, plutôt que de dire des choses qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas claires et qui ne sont pas vraies. Aussi, la parole doit être conduite, en ce sens que la parole en elle-même, elle ne peut pas être contrôlée par un homme. Mais la parole a son esprit et c'est l'esprit de Dieu donc qui peut conduire cette parole. Aujourd'hui, dans cette préoccupation et dans ce message, nous sommes en train de parler délivrer du livre afin de vivre le livre. Donc, délivrer du livre afin de vivre le livre. Oh Seigneur, merci. Donc, délivrer du livre afin de vivre le livre. Nous allons avoir donc des tests comme je vous ai donné. Et le test qui va beaucoup me plaire ici, et j'aimerais que vous gardiez cela lorsque nous serons en train de prêcher, d'enseigner, partager sur ce message, j'aimerais que vous gardiez Jean 1. Jean 1 nous donne une explication assez claire. Et cette explication, nous l'avons aussi dans Genèse 1. On pourra même suivre si on va jusqu'à Genèse 3. Avec Genèse 12, on comprend mieux ce que je suis en train de dire. Pourquoi est-ce qu'il faut d'abord être délivré du livre avant de vivre le livre? Donc, si nous sommes délivrés du livre pour vivre le livre, nous devons comprendre que le livre peut aussi emprisonner, le livre peut prendre en captivité et le livre peut être un problème.
Le livre peut être un problème, et si le livre est un problème, il va falloir alors que le problème soit résolu par le même livre. C'est-à-dire, c'est la cause du problème, au fait, qui entraîne la solution du problème. Donc, tu ne peux pas résoudre un problème si tu ne connais pas la cause profonde du problème. En général, la solution d'un problème se trouve dans le problème lui-même. Donc, chaque fois qu'un problème est posé, il faut savoir comment est-ce que ce problème a commencé. Si tu sais comment le problème a commencé, il te sera plus facile de pouvoir donc résoudre le problème. Dieu a créé l'homme par sa parole et Dieu a tout fait par sa parole. Donc, puisque Dieu a tout fait par sa parole, c'est par sa parole aussi que tout peut se défaire. Donc, quand le serpent entre dans le jardin, il ne cherche pas à agresser Ève, il ne cherche pas à la mordre, il ne cherche pas à la piquer, il ne lui fait aucune violence, aucune brutalité. Mais il revient sur le fondement, il revient sur la base, il revient sur ce qui est fondamental, la parole. Mais cette fois-ci, la parole n'est pas affirmative, mais elle est interrogative. Ça veut dire quoi? Il vient poser une question dans laquelle il laisse un doute. Donc, lorsqu'une question est mal posée, il est clair que celui qui veut s'évertuer à répondre à cette question aura des problèmes. Donc, gardez ce passage-là comme je vous ai donné et surtout, gardez aussi Luc 4. Et je pense qu'avec Luc 4, on va se faire plaisir. Mais méditez Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8, voici une situation qui se présente. Dieu a fini d'accomplir des miracles, a fini de battre des records avec Moïse. Des choses que l'homme n'avait pas encore vues, des choses inégalables. Je veux parler, même si le livre des records Guinness doit être ouvert, je pense bien que Moïse doit y figurer et forcément. Voici quelqu'un qui arrive à dominer l'élément eau, à manifester les eaux à une certaine dimension. Oh my God, Moïse est arrivé à une dimension, à un niveau où il pouvait carrément défier les puissances les plus fortes que personne ne peut s'arrêter et même chercher à combattre. Il se dresse devant Pharaon et il arrive à défaire Pharaon sur la base de la parole. Il ne vient pas vers Pharaon avec une épée, il ne vient pas vers Pharaon avec une âme, mais il vient vers Pharaon avec la parole. Il vient avec la parole et cette parole-là, Moïse, elle a reçu de Dieu. Dieu se révélant à Moïse, dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse le peuple sortir. Il ne dit pas, va combattre Pharaon, va te battre avec Pharaon, mais il sait que le combat, la victoire, la délivrance, tout est dans la parole, parce que c'est la parole qui livre. Comment la parole livre? Lorsque Dieu parle dans le jardin, Dieu met une forme insistante sur ce fruit-là. Il dit que le jour que vous mangez, alors vous mourrez. Donc l'arbre lui-même pouvait ne pas donner la mort. Mais dès lors que Dieu parle sur ce arbre-là, cet arbre se doit d'exécuter ce que Dieu a dit parce que la parole vient de Dieu. Donc, vous devez comprendre que la parole vient de Dieu et sa manifestation aussi vient de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce et Dieu est un Dieu de faveur. Dieu est un Dieu de bénédiction et Dieu est en train de bénir ses enfants que nous sommes. Dans la présence de Dieu, vous devez comprendre que la parole de Dieu, elle est précieuse. La parole de Dieu, elle est spéciale, elle est réservée pour ceux qui veulent bien croire en Dieu. J'aimerais que nous lisons tous Josué pour votre lecture. Josué 1, verset 8. Et je pense que ça nous fera du bien. Si nous lisons Josué 1, verset 8, aidez-moi à pouvoir retrouver rapidement donc, ce passage et nous allons lire cela ensemble. Josué 1, verset 8. Voilà. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Excusez-moi, je positionne cela. Ok, donc comprenez alors, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit. Soulignez, méditez-la jour et nuit. Méditez-la jour et nuit. Et c'est comme ça que tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Père, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, bénis-nous et bénis tes enfants au nom de Jésus. Amen. Nous voulons saluer donc la présence de Chantal Bani, prophète Noba, que Dieu vous bénisse. Connie en Solange, que la grâce de Dieu repose sur vous. Merci de nous joindre.
cette vidéo. Donc je commence à vous expliquer à partir de Josué 1:8. J'aimerais que vous réalisez que Dieu donne des instructions à Josué. Et dans les instructions que Dieu donne à Josué, Dieu lui parle d'un livre. Il dit ce livre-là ne doit jamais s'éloigner donc de la bouche de Josué. Josué doit méditer ce livre-là jour et nuit. Donc si Josué a un seul travail à faire, si Josué a une priorité, c'est de garder, méditer ce livre. Si Josué arrive à méditer ce livre-là jour et nuit, alors il réussira dans tout ce qu'il va entreprendre. Donc si Josué décide de faire une chose demain, à cause du fait qu'il ait médité ce livre, dans son intimité, son ouverture et donc sa compréhension du livre, vont certainement permettre à Josué de réussir dans tout ce que Josué va entreprendre. Cela alors nous ramène au mystère de la parole. Comprenez que tout ce que vous voyez sur la terre a été fait par la parole de Dieu. Rien de ce qui a été fait ou rien de ce qui existe n'a pu exister sans que Dieu n'ait parlé. C'est ce que Jean 1 dit. Au commencement était la parole. Et c'est cette parole-là qui est Dieu. Parce que la parole, elle était avec Dieu. Elle n'était pas avec les hommes. Et cette parole-là, Dieu l'a réservée pour lui-même. Et à partir de cette parole, Dieu peut créer tout ce qu'il veut. Et Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Donc si Dieu veut aujourd'hui voir une vie bénie, Dieu n'a qu'à parler. Si Dieu veut élever quelqu'un, Dieu n'a qu'à parler. Si Dieu veut élever une nation, Dieu n'a qu'à parler. Si Dieu veut bénir une nation, Dieu n'a qu'à parler. Si Dieu veut réaliser les projets de quelqu'un, Dieu n'a qu'à parler. Donc aussi longtemps que Dieu parle, ce que Dieu dit arrive. Donc par la foi, nous comprenons que tout ce monde-là a été fait par la parole de Dieu. Donc la parole maintenant devient elle-même le centre de la vie de tout être humain. Donc personne ne peut vivre, personne ne peut entrer dans le bonheur, personne ne peut jouir donc du bonheur si cette personne n'a pas la parole ou elle ne comprend pas ou elle ne connaît pas la parole. Donc la même parole, elle peut livrer quelqu'un et la même parole peut délivrer quelqu'un. Donc de par la parole, on peut tuer et de par la parole, on peut donner vie. C'est en cela que la Bible dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Donc la langue a la capacité de pouvoir parler, donc d'interpréter un langage. Donc en fonction de ce que la langue dit, ça peut bénir comme ça peut maudire. Ça peut élever comme ça peut rabaisser. Ça peut déstabiliser comme ça peut établir. Donc avec la parole, nous avons la capacité de pouvoir tout faire. Aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui que beaucoup de nations sont en train de souffrir, c'est souvent à cause des discours, des pensées, des paroles qui sont proférées ça et là par des personnes. Puissent-ils être des leaders ou pas, mais tout ce que les hommes disent a forcément un effet sur la vie des peuples et sur la vie donc de la nation. Ça veut dire que la parole n'est pas quelque chose qui peut être mise à la portée de tout le monde. Malheureusement, tout le monde veut parler et personne ne veut écouter. Chacun a sa part de raison, chacun veut se justifier, chacun veut expliquer quelque chose. Donc en rentrant dans cette situation donc d'explication à explication, nous continuons à aggraver une situation qui elle-même était déjà difficile. Comprenez ceci. Donc la parole, elle est sacrée. La parole est réservée. La parole est réservée pour un certain âge, une certaine capacité, une autorisation, un mandat pour pouvoir donc l'utiliser. C'est comme l'épée ou les armes. Tu ne peux pas avoir une arme sans avoir ton port d'arme. Donc la parole est Dieu. La parole est sacrée. La parole est réservée. C'est pour ça qu'un enfant naît et ne commence pas à parler. Non, non, non. C'est à un certain âge. Et même quand il va commencer à faire des gestes, c'est sa mère seule qui pourra le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore arrivé à l'âge de parler. Vous allez voir qu'il y a des communautés, il y a des tribus, il y a des civilisations où quand tu n'as pas atteint un certain âge, on ne te donne même pas l'occasion de parler ou de t'adresser à une certaine assemblée. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas autorisé à parler. Bien que la parole fasse tout, bien que la parole soit belle, il est toujours bien de pouvoir parler, mais sachant que la parole est sacrée. Beaucoup de personnes ont été livrées par la parole et beaucoup de personnes ont été délivrées par la parole. Je prie aujourd'hui que la parole de Dieu sortant de ma bouche, my God, vienne te délivrer et que cette parole-là t'amène à vivre selon la parole. Non seulement la parole va te délivrer, mais la parole va t'amener à vivre selon donc la parole. En d'autres termes, nous sortons d'une forme d'esclavage et nous rentrons dans une autre forme, mais cette fois-ci le joug est léger.
Dieu. Donc nous sortons donc de la malédiction et nous rentrons dans la bénédiction. Lorsque la bénédiction, c'est aussi une contrainte, parce que quand tu es béni, tu ne peux pas accepter d'être pauvre, tu n'as plus le choix. Donc la malédiction est une contrainte, mais cette fois-ci une contrainte que personne ne désire, mais la bénédiction aussi une contrainte, mais une contrainte désirable. Donc vous devez comprendre ici que lorsque nous parlons de la parole est sacrée. C'est parce que la parole est sacrée que Dieu lui-même, on ne le voit pas. Si on voit Dieu, il y a problème. C'est pour ça qu'Ésaïe dit malheur à lui, sa personne, parce qu'il a vu Dieu. La parole est sacrée. Depuis que nous sommes nés, qui a déjà vu je t'aime? Qui a déjà vu tu es beau? On ne voit pas, on parle, mais on ne voit pas. La parole est sacrée. C'est pour ça que la Bible dit que la foi est une assurance ferme des choses qu'on espère. On espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. En d'autres termes, la foi vient insister sur le fait que la parole, on ne la voit pas. La parole n'est pas visible. La parole, on ne la voit pas. Et comme la parole ne se fait pas voir, ça ne veut pas dire aussi qu'elle n'existe pas. Non, c'est pas tout ce qu'on ne voit pas qui n'existe pas, mais il y a des choses qui sont invisibles selon que Dieu ait réservé cela. Donc cette parole-là, puisqu'on ne la voit pas et que l'écriture n'était pas connue des hommes, cette parole devait venir comment? Elle devait venir donc par la fréquence. La fréquence est l'inverse du temps. Donc quand l'homme sera fatigué ou que l'homme ne pourra pas donc comprendre le temps, Dieu va révéler le temps donc par sa voix. Comment est-ce qu'on saura que Dieu est arrivé? C'est par la voix de Dieu. Il n'y avait pas de montre, il n'y avait pas tout ça. Comment nous savons que c'est le temps de Dieu qui est arrivé? Nous ne regardons pas le temps de Dieu sur nos montres, mais nous ne regardons pas le temps de Dieu sur nos calendriers. Nous ne regardons pas le temps de Dieu dans nos programmes, mais le temps de Dieu vient avec la voix de Dieu. Toutefois que Dieu veut faire quelque chose, Dieu parle. Donc Dieu ne fait rien donc, sans révéler ce secret à ses serviteurs, les prophètes, comme Amos le dit. Et toutefois que Dieu veut agir, Dieu parle. Parce que c'est ce que sa bouche dit que sa main accomplit. En d'autres termes, la parole ne peut pas venir donc sanctionner si la parole n'a pas été d'abord annoncée. Donc la parole doit être annoncée afin de préparer les hommes à un changement de vie et à une prise de conscience d'une situation de péché pour pouvoir opter pour la confession et la repentance. Une fois que cela est fait, alors la parole a le plein droit de pouvoir maintenant juger qui peut être donc sauvé et qui ne peut pas être sauvé. Mais avant cela, la parole doit être annoncée. Donc lorsque nous parlons de la parole, comprenez que la parole est sacrée. La parole est sacrée, en même temps la parole est cachée. Elle est cachée, c'est pour ça la Bible dit que la parole a été scellée 7 fois. Pourquoi la parole a été scellée 7 fois? C'est tout simplement parce qu'on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Jésus a dit on ne peut pas prendre le chien, le paix des enfants. La parole est sacrée. Ça m'étonne aujourd'hui que tout le monde veut parler dans une assemblée. Tout le monde veut parler dans une nation. Tout le monde veut parler sur la terre. C'est pas normal. La parole est réservée. Seuls des gens mandatés, ceux à qui Dieu a donné le droit de parler, pouvaient parler. Dieu a dit à Moïse, quand tu vas partir, si tu es Dieu pour Pharaon, alors Aaron, ton frère, sera ton prophète. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut interpréter le langage de Moïse. À plus forte raison, le langage de Dieu. Si nous avons du mal à interpréter le langage des hommes, comment est-ce que nous pourrons interpréter le langage de Dieu? Alors la parole doit être orale. La parole doit être orale en ce sens que Dieu a besoin de conditionner les oreilles. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a placé les oreilles de l'homme afin que les oreilles de l'homme puissent entendre sa voix. Dieu n'a pas placé les oreilles pour décorer notre tête. Dieu a placé les oreilles pour que nos oreilles soient aptes à entendre la parole de Dieu. Oh, le mystère de la parole orale. Le mystère de la parole orale, c'est que la parole orale se promène sur le vent. Tu ne vois pas le vent, mais tu l'entends souffler. Mon Dieu, tu ne peux pas voir ce que Dieu dit, mais tu entends ce que Dieu dit. Lorsque Dieu parle, my God, la terre entend par des tremblements de terre. Le ciel entend par les nuages noirs. Le feu, tout ce que vous voyez lorsque Dieu parle. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est agissante. Toute parole qui sort de Dieu est une parole inspirée, accompagnée d'une puissance, d'un dynamos. My God, Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. La parole orale est mystérieuse. La parole orale est mystérieuse parce que les yeux ne peuvent pas voir. La parole orale n'a pas d'odeur. La parole orale n'a pas de couleur. Mais la parole orale a une fréquence, a un rythme. Oui. Celui qui veut s'approcher de Dieu doit apprendre à respecter ses oreilles et placer ses oreilles là où Dieu parle. Mon Dieu, Jean mettait son oreille, sa tête sur la poitrine de notre Seigneur Jésus. Il voulait que ses oreilles soient en phase avec le cœur du Christ. Lorsque tes oreilles sont en phase avec le cœur de Dieu, la parole quitte directement du cœur et tombe dans tes oreilles. Nous sommes dans un temps où la parole orale sera rare.
Qui prophétisera si Dieu ne l'a appelé? Aujourd'hui, tout le monde connaît des génériques. Tu veux voyager, tu veux te marier, et tout le monde en fait des récits, des bibles prophétiques, des prières, des délivrances. Vous vous délivrez par quoi? Qu'est-ce qui vous a livré? Comprenez un peu que Adam et Ève ont été livrés par la parole. Ce qui peut les délivrer, c'est la parole. Mais la parole, elle est cachée, elle est secrète et elle est scellée. Puisque la parole est scellée, la seule façon de pouvoir entendre la parole, c'est lorsque Dieu parle. Oh, parle Seigneur, dis avec moi, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel, le prophète, a commencé son ministère, bien qu'il soit voyant, mais il a commencé son ministère par ses oreilles. Il dit, le sacrificateur lui a dit, ah mon petit, ce qui t'arrive est complexe, va et couche-toi. Et dit, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Dieu parle pour ceux qui peuvent l'écouter. Ça ne sert à rien de parler au cœur des méchants. Ne cherchez même pas à convaincre les leaders politiques à changer. Le méchant ne peut pas changer. Ne cherchez pas à convaincre un avare à donner l'argent. Il ne peut pas changer. Ne cherchez pas à convaincre quelqu'un qui a déjà lié son âme au diable pour le péché, d'arrêter de pécher. Arrêtez de parler à ceux qui ne sont pas prêts à écouter. Dieu parle pour ceux qui écoutent. Voici un temps arrive où des gens chercheront ça et là des prophètes pour entendre l'oracle et la voix de Dieu. Il est fini les promenades. Non. Les hommes vont chercher maintenant à entendre la voix de Dieu. My God. Il faut comprendre. La Bible dit, quelque part, on dit, j'entends là une maman qui me dit que dans un proverbe bambara, en langue bambara, on dit, il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Parce que la parole de Dieu est scellée 7 fois. On va y arriver tout à l'heure. C'était intéressant. Donc celui qui n'a pas des oreilles ne peut pas entendre Dieu. C'est pour ça lorsque Jésus était persécuté dans le jardin de Gethsémane et que Pierre a coupé l'oreille, Jésus a oublié qu'on venait l'arrêter. Il a dit non Pierre, là tu vas trop loin. Tu vas trop loin Pierre. Laisse-moi replacer l'oreille parce que si ce dernier n'a pas d'oreille, il ne saura plus entendre la parole. Il ne pourra plus me recevoir. Donc Jésus a pris l'oreille et il a replacé l'oreille. Pourquoi? Ne jouez pas avec vos oreilles. N'écoutez pas un peu de tout. Aujourd'hui ça parle de bruit de guerre, ça parle de pauvreté, ça parle de misère, ça parle de l'antéchrist, ça parle de marque de la bête, ça parle de tout ça. Et Dieu dans toute cette affaire? Que dit Dieu? Ça parle de mort, ça parle de destruction, ça parle de guerre. Que dit Dieu dans cette situation? Arrêtez de prêter vos oreilles à des diseurs de mauvaises aventures. Arrêtez de prêter vos oreilles à des gens qui ont une lecture juste, économique, politique des situations. Dieu est capable de transformer une misère en prospérité. Il suffit simplement d'écouter la voix de Dieu. Même dans le désert, Dieu peut te nourrir avec ce que tu n'as jamais mangé en savane ni en forêt. C'est parce que la voix de Dieu se fait rare que la manifestation de sa main devient aussi rare. Si nous apprenons à écouter la voix de Dieu, aujourd'hui personne ne veut écouter Dieu, personne ne veut écouter la vérité. Tout le monde est en train de prier. Depuis on parle à Dieu, on parle de quoi à Dieu? Mais pendant que Dieu nous parle, personne ne veut écouter. La parole orale, elle est mystérieuse. Elle a besoin d'une oreille. Chaque fois qu'il y a un émetteur, il faut un récepteur. Il ne peut pas avoir alors donc de manifestation s'il n'y a pas de récepteur. Qui écoute Dieu aujourd'hui encore? Qui écoute Dieu dans cette génération? Chacun fait ce qui lui plaît, chacun parle de ce qui lui passe par la tête, mais qui veut écouter Dieu? Que dit l'Éternel? Vous pensez que vous avez créé les nations, vous avez créé les hommes? Non, c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui, la Bible, il tient le monde dans sa main. Ne pensez pas que vos projets, vos plans sont cachés aux yeux de Dieu. Dieu vous laisse faire parce qu'il sait que au moment venu, oh my God, Dieu interviendra. Le mystère de la parole orale, c'est que la parole orale a besoin d'une oreille aiguisée. Écoutez-moi bien, regardez bien. Toutefois, qu'on prenait un esclave, on perçait ses oreilles pour dire tout ce qu'on attend de toi, écoute bien ce qu'on te dit pour faire ce qu'on te demande de faire. Le problème de la création aujourd'hui, c'est que la création écoute tout, sauf Dieu. Ève dans le jardin a écouté tout, sauf Dieu. Elle a préféré écouter un serpent, elle a préféré écouter Satan. Voilà les problèmes. À qui donnes-tu tes oreilles? Qui parle dans tes oreilles? Qui t'instruit? Qui t'enseigne? Qui te pousse vers quelque chose de meilleur? Aujourd'hui, tout est exhibant, tout est, je ne sais pas comment dire, mais tout est extravagant. Les choses commencent à grandir aux yeux des gens. Les hommes vivent par les yeux. Mais qui va s'asseoir pour écouter aujourd'hui? Les gens se marient par les yeux. Les gens font des affaires par les yeux. Il suffit de voir une grosse voiture. Tu supposes que celui qui est dans la voiture est béni. Qui vous a dit ça? Vos yeux. C'est vos yeux qui vont vous tuer. C'est les yeux qui sont en train de tuer cette génération-là. Cette génération qui veut sauter sur tout ce qui brille. Mais et tes oreilles, ce que ta maman t'a dit quand tu étais petit, ce que ton père t'a dit quand tu étais petit, où as-tu mis cela? Tu n'as même pas encore commencé à écouter tes propres parents et tu parles d'écouter Dieu. Attention. Tu ne comprends pas le langage de ton père et de ta mère, tu comprends le langage de Dieu. Un langage assez mystérieux et scellé. Oh,
Le mystère de la parole orale. Le mystère de la parole orale, c'est que Dieu parle une langue. Et cette langue que Dieu parle là, personne ne la comprend à part l'Esprit. C'est l'Esprit seul qui sonde les profondeurs de Dieu. Et c'est l'Esprit qui sonde le cœur de Dieu. C'est l'Esprit seul qui peut interpréter la langue de Dieu. Donc même quand on entend, on ne peut pas comprendre. C'est ça Isaïe dit, en entendant, ils ne comprendront pas. Le mystère de la parole orale, c'est que cette parole passe. On peut l'entendre, mais il est difficile de la comprendre. C'est ça le problème de la parole orale. Sinon on entend, mais comment comprendre? Le problème aujourd'hui, c'est pas qu'on n'entend pas, mais comment comprendre? On entend, comment comprendre? Les gens entendent, mais comment comprendre? Les gens veulent comprendre, ils entendent ces choses. Oui, tu vas marcher, oui, ils entendent, mais ils veulent comprendre. Ça, c'est le mystère. C'est le mystère de la parole orale. On entend, comme une chanson. On entend. Mais comment comprendre? Comment comprendre la parole orale? Parce que les voix de Dieu, la voix de Dieu, elle est insondable. Elle est insondable. Sa voix est insondable. C'est vrai qu'il est le Dieu sacré des Hébreux. Oui, il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu de Jacob. Oui, il est le Dieu d'Israël. Oui, je suis d'accord. Mais nous ne comprenons pas hébreu. Nous ne comprenons pas cette langue. Ce n'est pas notre langue. Nous sommes ici, mais nous avons besoin de ce Dieu parce qu'il nous a aimés le premier et c'est lui qui nous a créés. S'il parle seulement sa langue, comment est-ce que nous allons le comprendre? Donc Dieu va passer alors de la parole orale pour arriver à une forme encore plus simple qu'on va appeler la parole écrite ou la parole gravée. La parole écrite ou la parole gravée, c'est à un certain moment, l'homme oublie très vite ce qu'il écoute, parce qu'il écoute avec une oreille, mais ça sort dans l'autre oreille. Lorsque l'homme écoute quelque chose matin, avant l'après-midi, demande-lui ce qu'il a écouté, il ne sait plus. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui est dimanche. Appelle chacun quel a été le culte aujourd'hui, quel est le thème que le pasteur a prêché ou le prophète a annoncé. Personne ne pourra te dire le thème. On dit, on a dansé, le culte était bon, tout ça là, mais le culte était bon, on t'a dit quoi? Donc l'homme qui écoute oublie vite. Et pour ne pas que l'homme oublie et que l'homme dise que j'ai oublié, Dieu est passé par une forme encore meilleure. Au départ, l'esprit qui se mouvait à la surface des eaux, par les ondes, propageait donc la voix de Dieu. Donc Dieu maintenant a décidé d'utiliser une formule encore plus simple. Puisque l'homme ne peut pas entendre ma voix, mais l'homme peut au moins regarder et lire. Puisque l'homme ne peut pas entendre ma voix, l'homme peut regarder et lire. Donc Dieu va prendre le feu. Et il va prendre le feu pour graver maintenant sa parole sur des tables. Il va dire à Moïse, regarde, envoie cette table-là. Et Dieu va graver sa parole sur ces tables. De telle sorte que cette parole-là soit là. Ça est là devant nous tous les jours. On peut lire tant qu'on veut. On peut regarder, prendre des dictionnaires, faire des recherches. On peut poser des questions à des gens pour qu'ils nous expliquent cette parole. Le mystère de la parole gravée, c'est qu'elle est écrite et elle peut être traduite dans plusieurs langues. Donc le fait qu'elle soit écrite, elle déjà nous aide. Mais la traduction dans plusieurs langues ne nous aide pas forcément parce que les traductions ne sont pas forcément fidèles à ce qui est original. Néanmoins, la traduction essaie de nous donner la pensée, l'idée principale. Donc la traduction essaie de nous amener les mots comme le traducteur pense. Cependant, la traduction n'est pas totalement fidèle avec le texte original. Donc puisque nous avons un problème d'originalité, nous avons maintenant une traduction, quelque chose d'écrit qui ressemble à ce qui est vrai, mais qui n'est pas forcément vrai. Donc, chacun aujourd'hui, avec le texte qu'il a, selon sa version, peut interpréter, commenter, dire ce qu'il veut. Mais dans cette partie, vous devez comprendre qu'il a gravé avec le feu. Donc, s'il a gravé avec le feu, c'est seulement avec le feu que nous pouvons comprendre ce langage. Puisqu'il a gravé avec le feu, une langue normale ne peut pas lire cela. Donc, pour que quelqu'un puisse lire cette langue-là, il va falloir que cette personne ait une langue de feu. Parce que c'est le feu qui a gravé, donc c'est seulement la langue de feu qui peut lire ce que le feu a gravé. Vous comprenez bien? Donc c'est pour ça que le jour de la Pentecôte, il va résoudre le problème maintenant de la parole gravée en envoyant le Saint-Esprit qui va se manifester sous forme de langue de feu. Donc la langue de feu vient pour lire ce que le feu a écrit. Moi je ne peux pas lire ce qu'un oiseau écrit, je ne suis pas oiseau. Pour lire ce qu'un oiseau a écrit, je dois appeler un oiseau parce que l'oiseau peut mieux comprendre ce que l'oiseau dit. Donc si je veux comprendre un chinois, je n'ai qu'à appeler un chinois qui va mieux lire et interpréter ce que le chinois écrit. Comme Dieu a gravé sa parole avec le feu, c'est seulement alors
alors par la langue de feu, par le Saint-Esprit, que nous pouvons arriver donc à lire ce qui est gravé par le feu. Donc comprenez que la parole elle a été gravée par le feu. Alors que quand la parole est gravée par le feu, il y a une chose que vous devez comprendre. La parole orale traduit quelque chose qu'on appelle la liberté. Mais la parole écrite traduit ce qu'on appelle la prison ou bien ce qu'on appelle la mobilisation. Ce qui est écrit est stable, mais ce qui est dit n'est pas stable. Donc le mystère, c'est que la parole orale, elle voyage librement. Mais la parole écrite, elle est stable, elle est fixée, elle est posée. Ce qui est écrit est écrit. C'est pour ça que Jésus disait pas à Satan, il est dit. Il dit, il est écrit. Ce qui est dit peut être entendu d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui est écrit est écrit. My God. Donc la parole écrite est une parole emprisonnée, est une parole fixée. C'est ce qui est arrivé donc au Christ. Parce que la Bible, au commencement était la parole. Cette parole était orale, cette parole était Dieu. Et cette parole-là était au commencement avec Dieu. Mais cette parole-là a été gravée, elle a été fixée, elle a été faite quoi? Chair. Quand on parle de chair, on parle de quelque chose qui est donc immobile. Donc ça veut dire que la chair est fixée, la chair est fixée, la chair est fixée. Donc maintenant, puisque cette chair est fixée, pour pouvoir avoir accès à la parole qui est dedans, il faut arriver donc à déchirer cette chair-là, parce que la parole est devenue une prison, est rentrée dans une prison. La parole qui vient emprisonner. Dieu qui est dans le ciel, dans sa gloire, vient sur la terre des hommes dans une prison. Parce qu'il vient d'abord dans le ventre d'une femme. Il va falloir que cette femme soit heureuse pour pousser pour que l'enfant sorte. Et l'enfant sort, il va falloir que sa langue soit déliée pour qu'il parle. Il doit attendre encore respecter les principes des hommes selon la croissance. Donc faire les 4 pattes, après s'asseoir et tout et tout. Donc c'est des prisons en prison jusqu'à ce qu'il arrive à la liberté. Quand quelqu'un a déjà écrit, il s'est déjà mis en... C'est comme quand tu as signé déjà un document. Que tu aies récupéré ou pas, ta signature déjà dit que tu as été là et que tu as approuvé. Donc lorsque la parole est écrite, cette parole engage pleinement. Donc même si nous ne savons pas ce que Dieu a dit, nous n'avons pas entendu la conversation de Dieu avec Abraham, on n'était pas là quand Dieu parlait avec Moïse, on n'était pas là quand Dieu parlait avec Josué, mais on a la certitude que la parole a été gravée. Et comme la parole a été gravée, cette parole n'est pas perdue. Avec le temps, elle est venue à nous. Et cette parole est venue dans nos langues et nous avons accès à cette parole donc gravée. Il dit à Isaïe, j'ai gravé vos noms dans mes paumes. Pourquoi Dieu grave? On grave quand on ne veut pas oublier. Mais tout ce qu'on entend, on peut oublier. C'est pour ça que quand on va à l'école, ce que le professeur dit, on n'enregistre pas, on écrit, on copie. Pourquoi? Parce que s'il y a un devoir, il peut dire voilà ce que je vous ai enseigné. Donc on écrit pour qu'on puisse se souvenir. On écrit pour qu'on puisse garder. On écrit pour qu'on puisse relire. Mais aujourd'hui, malheureusement, les enfants de Dieu n'écrivent pas la parole de Dieu. Ils ne cherchent pas à méditer cette parole. Cette parole n'est pas écrite. Aujourd'hui, tu es étonné, même tu prêches, personne ne veut prendre note. Ce n'est pas une question d'être fort, ce n'est pas une question d'être spirituel, mais c'est une question de garder cela pour que demain, s'il y a lieu d'en parler, on puisse revenir sur les points donc qui peuvent ressembler à des hérésies. Mais sinon, si on n'écrit pas, qu'on ne se met qu'à bavarder, mais chacun a toujours raison dans sa bouche, mais c'est sur le cahier toujours qu'il y a un problème. Quand les élèves vont à un examen, si tu leur poses la question, tous vont te dire qu'ils vont réussir l'examen, eux tous vont te dire que l'examen était facile. Ça c'est dans la bouche. Mais quand tu vas prendre leur feuille de copie, demande au professeur, c'est là que tu vas te rendre compte que celui-même qui a dit que l'examen était facile, c'est lui-même qui a été facile pour l'examen. Il est en train de sortir du sujet et en train de fabriquer n'importe quoi. Donc la parole orale a un mystère. C'est que cette parole, elle est libre. Oh my God, tout le monde peut parler, tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais tout le monde ne peut pas écrire. C'est pour ça, si vous regardez dans la Bible, ce n'est pas tous ceux qui ont parlé qui ont écrit. Il y a des gens qui ont fait des écrits comme Baruch pouvait écrire, pas pour Jérémie, de peur qu'en ne sachant pas écrire, tu puisses mal interpréter ce que toi-même tu entends. Beaucoup de gens, par exemple, savent bien parler, mais ne savent pas traduire par écrit donc ce qu'ils sont en train de dire. Donc le mystère, c'est que la parole écrite devient maintenant le lieu de la prison. C'est pour ça que quand on va au concours de justice, ce n'est pas forcément tout ce que vous racontez. C'est qu'est-ce que la loi dit, qu'est-ce qui est écrit. C'est le livre maintenant qui reste maintenant comme témoin entre celui qui a parlé, celui à qui on a parlé et celui qui était à côté. On ne va plus chercher à savoir qui disait quoi. C'est plus important, on dit qu'est-ce qui est écrit. C'est pour ça que quand tu dois envoyer la femme qu'ils ont pris en flagrant délit d'adultère, Jésus a écrit par terre. Il dit, voilà ce que j'écris là, je n'ai pas parlé. Si vous avez bien lu ce que j'ai écrit, vous allez arrêter ce que vous êtes en train de faire. Donc tout le monde aujourd'hui est quelque part en prison par les écrits. Dès que tu écris sur une carte que tu es de telle nationalité, tu es emprisonné par cette nationalité. Les limites de cette nation deviennent ta limite et les avantages de cette nation deviennent tes avantages. Aujourd'hui, une fois que tu entres dans une entreprise ou dans une église, que tu signes que tu es membre, tu deviens lié à ce lieu-là. Si c'est une secte, tu vas mourir là-bas. Si c'est aussi un lieu de diable, tu vas faire la sorcellerie là-bas. Une fois que tu as signé, que tu as écrit, directement tu es lié à ce pourquoi tu as écrit. Voilà pourquoi faites attention.
les écrits, la parole de Dieu, ne vous amusez pas avec. Toutefois que vous ouvrez la parole de Dieu, laissez Dieu vous inspirer avant que vous ne commencez à prêcher. Ne prêchez pas pour vous faire plaisir. Ce n'est pas un lieu de plaisir. La parole est sacrée. Ce qui est sacré, on ne s'amuse pas avec. Ce qui est sacré, on prend pour donner vie ou on prend pour donner mort. C'est pour ça que vous devez comprendre que lorsque les femmes étaient en train de raconter leurs histoires, Salomon a pris l'épée pour dire ce que vous racontez ne m'intéresse pas. Moi, j'ai dans ma main ici l'épée qui est la parole de Dieu. Et quand Salomon a pris cette épée-là, il y avait l'enfant, un seul enfant était là, mais l'enfant avait le choix. Soit l'enfant n'avait pas le choix de vie ou de mort, mais le choix de vie ou de mort dépendait de l'épée. Mais ça laisse appuyer sur le témoignage des deux femmes. Lorsque Salomon a levé l'épée, l'une des femmes a dit que l'enfant meurt et l'autre a dit non, que l'enfant vive. Salomon vient de comprendre que chaque fois que l'épée s'élève, la loi et la grâce vont se manifester. La loi va dire tu as péché, tu vas mourir, mais la grâce